Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en plus parce qu'on avec nous dans le sens sur télévision nationale d'Haïti. Matin, parole là, c'est pour un avocat, l'État haïtien, M. Lona, M. Solinaire. Pour le même temps, échange nous, pour aider nous comprendre mieux dans quel niveau de ce ça va avancer, qui s'est déjà fait, qui s'est fait. Et puis, préoccupation exprimée, est-ce que par une persécution politique, est-ce que maintenant on va régler à travers de ça. Nous allons regarder tout ça avec Maître Newton Louis Saint-Just. Accepter répondre aux questions télévision nationale d'Haïti. Médecin Juste, bonjour, c'est pour une fois qu'on a parlé pour Anéa. Tous nos bons voeux pour 2020. Bonjour Sergio, bonjour, ça dépend de les amis téléspectateurs sur ça. Bonsoir à nos téléspectateurs. Peut-être moi souhaiter des vœux de santé et de courage à tout employé télévision, à la direction générale, à la directeur en particulier. Malheureusement pour anniversaire télévision, je n'ai pas été invité non plus. C'est un moment social. Oui, donc je n'ai pas de moyens pour me dépasser, saluer nous. J'aime qu'on fait. Et année toujours bon. Ça va dépendre de cœur. Ça va dépendre de l'effort, de travail, de l'esprit positif que nous mettons dans l'année. Donc c'est ça que nous souhaitons. Et pour tout employé télévision, et pour tout le monde qui dirige la télévision, pour tout haïtien, et chaque riche, chaque pauvre, et chaque remet nous, chaque paraît nous, mais surtout chaque paraît nous, parce qu'en fait, les gens paraît nous des fois qu'on a vérité tout sur des actions qu'on a menées, sur des bagages qu'on a fait, parce que les gens doivent peut-être par amour, ils peuvent dire la vérité. Donc, à tout le monde, santé et courage parce que l'année de passée à nous été difficile, mais conséquences gagne pile chance pour poursuivre dans l'année ça, donc il faut gagner pile courage. Nous souhaitons que l'Éternel nous la santé pour nous capables d'avancer et au fur et à mesure nous capables de changer la vie nous individuellement et ce faisant on a changer la vie nous collectivement. Cabinet avocat dit Vie au bonus. Vie au bonus. Nous avons un contrat avec l'État haïtien. Nous avons été mandatés par l'État haïtien, cabinet février, cabinet canton, cabinet Joacé Fézin et puis Vibonus que nous avons dirigé. Et depuis en novembre, fin octobre, début novembre, pour nous capables d'abord c'est-à-dire recouvrir toute créance de l'État gagné, c'est-à-dire on connaît que l'État a des institutions qui dans les affaires, qui dans le commerce, et qui doit que monde doit. Et donc à côté de ça, nous avons un mandat pour nous bailler des consultations afin que nous soyons capables de renforcer les structures juridiques de l'État, parce que pas oublier, chaque entité de l'État, chaque institution a un propre service juridique. Et donc, parce que chaque domaine, bien entendu, et dépendamment de besoins, qu'on sollicite nous, et pour quelle que soit l'institution, pour nous capables de des consultations. Et donc, en gros, c'est mandat ça que nous gagnons, qui vient dans un moment très spécial, même troublé, et avec des conflits que l'État gagne, avec des entreprises, avec toutes nos périodes de politique qui est vraiment chaude. Mais nous autres, ayant comme boussole la loi, on a fait travail. Qu'est-ce que c'est J'ai été contacté, parce que c'est le dernier dimanche du mois d'octobre, par M. Fridzo Canton. Si je capable peut-être. Bon, une blague. Elle est très sérieuse. Mais il faut dire que dans le même week-end, il y a des confrères qui t'ont dit moi, ils ont consulté, ils ont constitué ce dossier sur génère, peut-être avocat sur génère, est-ce que vous êtes prêts? Et pour avouer, est-ce que vous êtes prêts pour m'accompagner? Moi, je dis, je ne sais pas. Et ça va dépendre de conditions et de ça qui gagne dans le dossier. Mais les moins où ça dossier dans son ensemble était intéressant. D'ailleurs, le week-end d'avant, j'étais avec Peggy Jean et dans le moment vérité. Ça fait que quelques jours après, je dis moment vérité, bon, le dossier, je te questionner. Ça me dit que ça, c'est notre tribunal pour le résoudre. Et puis deux confrères te faire les non, seulement le jour du matin pour me dire l'Éternel, mettez-moi côté cap bon pour payer à cap bon pour moi. Et puis
même week-end, notre canton relève, ils ont été beaucoup plus diligents. Et depuis lundi, nous réunis, j'ai posé conditions et plus gros conditions pour respecter dans le dossier ça. Je garde ma liberté comme citoyen. Pas gain pour moi, pas entrer dans ça, pas bon comme dossier, parce que lorsqu'un client a un dossier, et c'est ce dossier ça pour travail, mais en traitant ce dossier d'État et public, je garde ma liberté pleine entière comme citoyen. Et donc, il a accepté comme ça. Bien, qui a accepté comme ça? Dire le ministère des Finances, qui le ministre en particulier, c'est lui-même qui a négocié les termes du mandat ensemble avec nous. Mais l'équipe a été constituée par Maître Canton, parce que c'est lui-même d'ailleurs qui est coordonnateur et l'équipe là. Il a été mandaté par qui? Et par l'État haïtien. Parce que après rencontre avec lui, et puis tout de suite, il était. Pour l'État haïtien, c'est une personne morale. Mais... Oui, mais nous avons contact directement avec le ministère des Finances et DGI, et c'est avec eux que nous avons négocié les thèmes du mandat. C'est la tour de négocier honoraires, nous, salaire, nous? Nous avons des conditions, parce qu'en fait, dans la période, ça, imaginez, jusqu'à présent, il y a vraiment difficulté, et il y a pile d'argent pour recouvrir. En principe, en matière de recouvrement, les gens qui emploient là, sont capables de boire des frais, des frais de procédure, mais qui en aucun cas pas capable de dépasser 5%. Mais dans le cas ça, nous avons dit que nous avons commencé le dossier, et l'institution de l'État qui concerne a couvert frais de procédure, et nous-mêmes nous avons touché sous recouvrement parce que l'heure où doit au monde, il y a le tribunal avec vous par exemple, les frais honoraires avocats, c'est eux-mêmes qui doivent payer. C'est les gens qui doivent l'institution de l'État et qui viennent pour payer sous un recouvrement que nous faisons. Et donc, c'était la première condition, parce que nous sommes dans une période de payer l'or aujourd'hui, ça, paraît difficile. Il est vraiment scandaleux pour que des avocats de l'État haïtien pour demander des frais exorbitants pour entrer dans le dossier. D'autant plus que, à côté de l'aspect professionnel là, pour ces avocats, aux techniciens de travail, mais ce dossier demandé une très forte dose de sérum citoyen, de conviction, ou quoi que ça lui-même, et faut que les combattre, faut aller jusqu'au bout là-dedans, ça demande un pile de conviction. Mais bien avant, on va des consultations dans l'institution de l'État, moi-même, personnellement, par exemple, j'ai eu une consultation dans la police avant ça, mais il n'a pas renouvelé. Et j'ai gagné des consultations directes comme des autorités, soit dans le secteur privé, soit dans l'État, mais pas de gain officiel d'ailleurs. Et l'autre condition, c'est logique, il faut éviter qu'il y ait un conflit d'intérêts ensemble avec l'institution de l'État. Mais tout avec un ensemble de firmes, un ensemble de monde qui doit l'État. Donc le problème, ça a été résolu dans les deux sens. Voilà, travail pour l'ONA avant ça, parce que moi, quand tu circulé sur les réseaux sociaux, qui dit que Newton Saint-Just, tu es engagé par l'ONA. Je travaille dans l'ONA de 2006 à 2010, comme ça. Et puis après ça, j'ai gagné une offre de service que je fait à l'ONA. Et puis je répondu moi. Mais ce document, c'est moi qui t'ai fait publier le même parce que on est là dans le et on a cherché des bagages parce que j'ai comme l'impression que depuis moi et l'ONA, il y a pile côté qui tête fait mal dans le pays. Pile côté qui mal vente. Et puis, malheureusement, c'est mal comprendre la situation parce que l'objectif c'est pas ça. Donc, pas de gain ça du tout. Et même là, ils sont pas clairs, même là, tout le monde a un contrat avec la constitution dans l'État. À partir du contrat que nous venons gagner après, eh bien, tout ça qui est avant tombé. Pourquoi ça l'État obligé d'engager de l'autre cabinet pendant que DGI là pour faire le recouvrement pour l'État? Monsieur, que question ça, l'État a proposé mieux que moi. C'est ce qu'on demande ça, comme on dit, qui branche la loi, qui prend la loi. Non. C'est un service pas bail. On a un service, on vient de prendre. Donc, question ça, pas poser du tout. Nous pas poser question ça du tout. Mais, je voulais rassurer nous que nous avons une collaboration ensemble avec nos confrères. Et de fait, les avocats DGI, les
problème, des courriers qui concernent des dossiers que nous traités en particulier, à la DGI, c'est avec diligence, sans pile confraternité, et nous faisons ça. Maintenant, personnellement, moi, je viens de comprendre pour que ça l'État fait choix ça, parce que il y a des dossiers qui demandaient, ils ont plus pas en termes de compétences, non, même dit qu'ils vendent un zeste de folie. Alors, il y a des dossiers tellement brûlants, et pas, on doit étonner où il y a des avocats à l'État, mais il faut comprendre, ma famille, si vous n'avez pas de pratique, ça, vous n'avez pas de public, depuis que je dans le dossier, c'est un bouleversement total dans l'activité de la vie. Donc, ce n'est pas tout le monde peut être capable de subir des pressions, ça, que parents, que madame, que petit, pour l'accepter pour leur vie, par exemple. Dossier général, par exemple, il y a avec Petro-Caribé, par exemple. Vous songez ça qui est passé dans la famille Marcelo. Donc, il y a des bagailles, et en Haïti, nous ne pouvons pas tête nous mentir. Il faut qu'on dise que, et pas qu'on pas peur, non pas des gens qui pas peur, qui pas pris vos côtés dans la vie, pour peur, pour calculer. Mais il demander, et j'aime dire un zeste de folie pour dire que, bon, ça le fait, que mourir même quoi ça, bon exemple qui peut tracer là, et donc c'est pas facile. Pas de duplication dans ça. Et c'est-à-dire que DGI là vous fait créer non, il y a pas de duplication. Et puis de notre cabinet il fait un travail là. Pas oublier que service juridique là sont un service lié quoi tout service, c'est comme si l'État a besoin de construire route. Mais il y a un ingénieur dans travaux publics, il y a un ingénieur dans le laboratoire national du bâtiment et des travaux publics. L'État a besoin de faire un travail dans l'informatique, mais il y a des informaticiens dans l'institution de l'État, mais ils sont capables de prendre des films. Et de toute façon, l'État a des dossiers à l'extérieur, à l'étranger. Il faut qu'il y ait des avocats étrangers dans le pays pour qu'ils soient capables de représenter l'intérêt de l'État. Donc, c'est ce qui fait tout le temps. Nous avons exemple ça déjà. Dans le dossier qui était opposé en 1999, ça a été le dossier Parlement exécutif, législatif et exécutif. Par contre, nous ça, lorsque le président Préval a constaté le cadre du Parlement, mais le Parlement était pris et route la justice dans les mais là, ça l'État a fait représenter par le cabinet et l'ISAD et puis le Parlement par le cabinet canton. Et dans le dossier sous Cabanque, par exemple, sous le président Préval, mais l'État a et payer service de cabinet privé, cabinet Udico, cabinet Brown, cabinet Boca. Donc, c'est des bagages qui a fait tout le temps. Service juridique, là, c'est des services qui ouvrent tout service et que l'État est capable de chercher. Mais c'est parce qu'il fait tout le temps qu'il fait le bon. Il fait Non, c'est pas aucune violation de la loi dans ça. Mettons mon défi pour le montrer, côté l'État acheter service, couvrir tout service qui veulent violer la loi. Parce que ce qu'on confond dans ce pays, c'était des gens. Il y a des gens qui étaient de bonne foi, mais c'était des gens qui étaient concernés directement dans le dossier, qui parlé que au DGI, qui c'est avocat de l'État. La DGI représente l'État en justice en demandant comme en défendant. Mais ça veut dire que l'État, comme institution, l'État, on n'a jamais dîné avec l'État. L'État, ce n'est pas un monde au Kakembe, mais il faut avoir un domicile, il faut avoir un côté à recevoir un document pour lui. Si vous avez un problème avec l'État, vous ne pouvez pas arriver dans le carrefour là, un acte pour l'État. Et bien, au côté, qui est la DGI, qui recevoir qui c'est domicile l'État. Mais l'autre bagarre encore. Il y a des avocats qui ont payé pour ça tout, que ne pas le négliger. Non, il y a payé, bon exemple. Si, je dis là, l'État a gagné pour le traiter en matière de cybercriminalité, de besoin de texte de loi, mais on a fait pendant. Si le pas qui a une compétence, on doit avocat, mais pas une compétence dans tel domaine. Dans tel domaine, donc qui soit le faire? Il va dire bon parce que déjà il y a un avocat, on a battu pour une compétence dans 24 heures dans ça. Donc je pense que c'est un bagage qui est clair depuis tout le temps. Et puis avec évolution et société qu'on y a là, évolution droit, même nous-mêmes nous sommes obligés de mettre un mandat que pour nous une possibilité, si nous avons un problème pour nous chercher l'autre technicien en Haïti comme à l'extérieur pour aider nous. Et parce que nous, par contre, nous n'avons pas le monopole du savoir juridique.
Il y a des gens qui ont fait commentaire qui disent ah bon, maintenant c'est juste qui qu'on a fustigé le régime ça. Je dis là, qui est un avocat l'État haïtien, qui est représenté par l'équipe qui a dirigé le pays à l'homme ça. C'est une façon pour monsieur dame qui se pouvoir faire une figure de l'opposition venir aider. Il y a des gens qui font commenter ça. Bon, tout le politique dans là sans répondre. Pas oublier, c'est plusieurs. La théorie de la personne. Et personne, sorti dans l'acteur ou bien dans le personnage, dit là, le masque de l'acteur. Dans l'Antiquité, pas de autant d'acteurs que qu'on y a. Donc, on seul monde qui jouer plusieurs rôles. Donc, on seul personne qui plusieurs personnages dans le théâtre antique. Et bien, au monde et au niveau public, nous sommes personnes, même c'est plusieurs personnages, avocats, dans la politique, des journalistes. Donc, mais chaque coup, mon côté, c'est tout ça mieux qu'il a tout. C'est normal. Et ça va pas étonner que ça a suivi. Mais pour le bagage qui fait nous confortables personnellement, je suis dans mon bain parce que ça m'a fait un rapport avec la lutte contre la corruption. Moi, je crois. J'ai une conviction que le pays, ça, s'il n'a état, ça va parce que nous l'aide, pas parce que nous noirs, pas parce que l'éternel va aimer nous, pas parce que blanc raille nous, et parce que nous volons trop. Et parce que nous avons plaisir pour nous craser l'état dans voler, et parce que nous avons trop corruption depuis tout le temps. Depuis le pays, ça a constitué, nous avons fait l'indépendance contre la corruption. L'esclavage, c'est la plus haute forme, la plus atroce forme de corruption qui soit, mais nous pérenniser le système, non? Et nous venons tourner l'un a dirigé, ou bien nous-mêmes qui sommes dans la classe dominante de nouveaux colons. Donc, ça vient faire nous confortables. Et ça, mon abdi, bon, c'est normal. Ça t'a étonnement pile si on ne pas dit ça. Est-ce que déjà nous rencontrons plus autorités dans l'État, le Premier ministre, le président, le film constitué nous? Bon, ouais, monsieur, la peine, même par exemple, ce monde que je connais longtemps, en activité football en certificateur, par le Premier ministre, beaucoup Jean-Mouel. Et nous plus un rapport avec la ministre des Finances et avec l'ensemble de directeurs généraux qui ont passé nous défiler dans l'espace de travail. Nous. Mais le président Jovenel, qu'on a relé, par exemple, dans fin année, elle a altéré dans le groupe là, sous téléphone, M. Canton pour le saluer nous. Et puis, nous songeons, nous reprendre possession vers 1 et vers 2. Il dit, monsieur, nous, ça n'a fait pas rien illégal. Et nous connaissons, et nous avocats fait tout ça qui est possible, mais il n'est pas avlé que nous avons fait rien qui est illégal. Nous avons garanti que nous sommes réussi dans ça faire, mais nous ne faisons pas rien qui est illégal. Nous allons regarder le dossier au cours de là, dans la deuxième partie de l'émission, avec M. Newton, c'est juste avocat l'État haïtien. Et c'est après pour ça. Conférences, séminaires, mariages, baptêmes, communion, graduation. Seven Stars Hotel, l'espace idéal pour toutes les heureuses occasions. En couple, entre amis, en famille, vous trouverez ce qui vous convient. Avec piscine et studio de beauté pour vous gâter. À Seven Stars Hotel, le client est vraiment roi. Pour son 10e anniversaire, tous les prix sont rabattus. Un service toujours ponctuel pour vous rendre confortable. Retrouvez-nous au numéro 19, Delma 33, téléphone 38 80 47 77. Seven Stars Hotel, tout pour votre bonheur. Bon, j'ai déjà annoncé, le deuxième partie, c'est surtout sur le dossier. Là, nous allons entrer dans le cause pour mieux comprendre ce qui a passé, pour nous capable d'éclairer l'antenne, bien entendu. Médecin juste, nous rencontrer, nous discuter, le bon dossier. Qui dossier l'État haïtien? Et c'était dans un moment, tu as gagné une rupture à travers une résolution du Conseil des ministres de contrat électricité. Avec iTrack, le contrat est défini déjà, mais il a touché sans que le service pour la population pas de service et puis e-power ensemble avec Sogénère. Bon, on était en question d'être croisé. Et Sogénère doit l'État haïtien 94 millions, l'État haïtien doit 202 millions. Mais tout ça, il y a un autre cabinet sous lui. Moi, on ne pas parler de ça. Un autre cabinet sous lui. Maintenant, nous dit que
nous pas de problème avec aucun confrère, mais il y a l'autre aspect dans la question, qui c'est question de facturation. Hein. Et tout l'autre dossier découlé de ça, eh bien, nous commençons avec dossier Sogénère qui était déjà en branle pour qui ça, où tu as un échange de sommation entre Sogénère et BMBAD sur question d'être là. Mais comme l'État a fait faire rupture là, maintenant, il faut le préparer là à toute éventualité. Parce que il n'y a pas de tête que Sogénère va le croiser pour regarder comme ça. Donc il a fallu que nous travaillions en urgence sur ça pendant que nous avons connaissance de l'autre dossier. Il faut décompter l'autre dossier qui résout la l'ami Abdo, mon qui doit DGI, mon qui doit la douane, mon qui doit APN. Et en pile, c'est des échanges avec l'autre confrère que nous faisons et puis nous chercher EDH par exemple, des gens qui viennent payer. Donc parallèlement, hein, presque en même temps, il y a l'autre dossier qui a fait. Maintenant, ça qui demandait une grande diligence, c'était question Sogénère, d'autant plus que là, nous avons apprécié la question hein, à travers les éléments que nous avons, nous avons qui route pour nous faire, parce qu'il a fallu, à tout prix, que la justice ait véritablement saisie de l'aspect pénal question, question sur facturation. Donc, c'est dossier énergie ou bien compagnie d'énergie. Pour ça, Sogénère, ou ça pas toute l'autre compagnie? Parce que, après, on espère qu'on marché pressé pour Sogénère et non pour l'autre, pour Etuac, E-Power, etc. Pour le Etuac, le contrat est défini déjà depuis 2014. Okay. Donc, il continue à toucher. Oui, il y a des actions qui a fait. Alors, il y a des actions que nous faisons contre Etuac, E-Power, tout. Il y a des échanges de correspondance entre nous. Nous pas dans le même niveau. À ça qui finit passer, c'est que et question Sogénère là, il était plus médiatisé même avant d'entrer dans le dossier. Hein. Mais deuxièmement, tout, VAO 1 et VAO 2, côté nous, Sogénère, nous avons marqué Sogénère, mais pas pour Sogénère et pour l'État haïtien. Vous pas quelqu'un qui pense que Sogénère c'est VAO 1, VAO 2, mais non, siège social, c'est sous l'aéroport, lié. Mais tous c'est eux-mêmes qui ont opéré avant. C'est eux-mêmes l'État qui a contrat avec eux avant. Et puis, nous sommes capables de dire c'est eux-mêmes tout qui touchent plus comme dans l'État. Ils ont produit plus d'énergie pour l'État dans le cadre de contrat que vous avez exécuté. Donc, ça a fait attirer l'attention au monde plus. Et puis, c'est eux-mêmes nous faire plainte pour eux avant sur question sur facturation. Ça veut dire que nous ne pouvons pas faire plainte contre l'autre monde. Et ça nous le dit. Sur facturation, tu évalues. Question sur facturation, ça ne pas contre sur suivre. C'est pas qui commence qu'on y a. Il y a plusieurs missions de Banque mondiale, FMI, qui d'abord ont dénoncé bagaille contre ça. Il y a une période au début, un kilowattheure a été même plus que 30 centimes. Jusqu'à ce que les vignes descendent à 28 et les vignes descendent net à 18 maximum. Et il y a des experts qui même dit que, et vous avez suivi peut-être déclaration lui, ça m'a, le président Bidla, Alberto Moreno, pour dire que contrat ça n'a pas d'intérêt population. C'est plus sur environ 300 millions de dollars, presque un quart du budget national qui est réservé pour question de sa pression courante chaque année, qui vient faire que Bayer dit que pas aucun appui budgétaire à PIA, tout autant que le problème ça parce que c'est l'argent qu'on a gaspillé. Et c'est dans la montée de ça, l'État haïtien vient commander plusieurs études avec appui Bayer. Et puis, il y a un technicien étranger qui a accompagné les techniciens haïtiens qui viennent voir que gagner des cas de surfacturation avérée, viennent gagner en commission de renégociation des contrats qui était faite en 2015, qui a un rapport en 2016. Et toute compagnie a collaboré dans l'étude et ils étaient même prêts pour renégocier le contrat. Et malheureusement, nous étions à l'approche de l'élection en 2016. Il y a des gens qui pensaient qu'ils allaient prendre le pouvoir. Et puis, ils ont cabré. Et bon, ça n'a pas passé, je ne connais pas. Mais c'est un dossier qui a commencé pratiquement depuis 2014. Et pour nous là, et par exemple, est-ce que Sogénère qui a exécuté ça, il y a entre les l'État BROT, c'est Build, Repair, Operate, Transfer. C'est un type de contrat que vous construit,
ou à préparer, ou à faire appareil au marché, ou toucher corbeau, et puis ou transférer à la fin du contrat. Et donc, c'est dans ce sens ça que yo vinn découvrir cas sur facturation à travers et commission ça n'a pas parlé là, mais nous dit que tu as une disposition qui prend pour yo te chita et ça a été fait dans collaboration, parler de rapport, ça a été fait dans collaboration avec toute compagnie. Mais ça étonné moi, madame pour qui ça que compagnie ça pas jamais contester rapport ça. Maintenant, généralement dans le contrat il dit s'il y a un conflit dans une partie mais qui gens doit résoudre. Est-ce que dans le contrat ça pas de bien partie ça là-dedans? L'article 20 et suivant, en particulier l'article 20-3, parlait de. Bon, tout article 20 parlait de règlement à l'amiable. Okay. Et maintenant. Pour qui ça, c'est ça nous choisit pour nous. C'est pas ça nous choisit. C'est pas ça nous choisit. C'est pour comprendre c'est que les non-contrats, ils parlent de règlement à l'amiable. C'est parce que nous ne sommes pas capables de contrat entre nous pour mettre vol là-dedans, pour mettre faute là-dedans. Parce que le contrat est fait sur la base de bonne foi, il est exécuté de bonne foi. C'est même avec la Constitution, j'ai article 149 qui parlait pour quelque cause que ce soit. Le président par là, eh bien, ou par la Cour de cassation à l'époque. Avant Amandéa. Eh bien, nèg traduit par coup d'État, quelque cause que ce soit. Nèg ici traduit par coup d'État. Alors que la France a même disposition, ça va traduire par coup d'État. Par coup d'État, il y a capable de capacité, capable de gagner des missions et autres. Donc c'est de même. Dans le cadre d'un contrat qu'on avait exécuté comme Simdadou, et ou marié avec une fille, et puis ou mettez dans le contrat de mariage là, et tromperie là-dedans, ou mettez adultère là-dedans, dans le cas d'adultère, mais ça m'a fait. C'est des bagailles qui, tout contrat gagné, il a fait sur la base de bonne foi, il a traité, il a exécuté sur la base de bonne foi. Ça veut dire que lorsque l'État estime que lésé, et c'est à travers des faits que la loi pénale punit, eh bien, ou pas dans question de négociation encore, ou pas négocier sur infraction, ou pas dans question de règlement à l'amiable. D'autant plus que, il clairement dit dans le contrat, ça, article 20-3 même, il dit que lorsque nous arrivons dans une phase de rupture anticipée, ça, et que faute là, c'est à cause de ce génère que ça fait, eh bien, yo doué kembe central yo en bon état de fonctionnement jusqu'à 6 mois pour transférer à l'État. Et jusqu'à présent, on a parlé là. Si on a un problème dans le central là, on a sommé sur Genève réparer lui parce que c'est eux qui doivent opérer qu'on y a. Mais nous prenons la même. Non, c'est pas prendre, c'est une reprise de possession. Une reprise de possession et à partir de rupture anticipée ça et c'est à la suite d'un constat de fait que Sogenel lui-même te violé le contrat parce que il pas kembe moteur en bon état de fonctionnement, pendant 6 mois j'ai contrat. Ça fait même chose parce que m'te ouais, les lettres qui circulé comme quoi responsable ce général te souhaité rencontrer pour gagner une négociation à l'amiable. Jusqu'à présent on a fait une négociation à l'amiable mais c'est sous qui ça? Sous qui ça? Nous pas négocier sous prêtre qui est devant cabinet d'instruction et qui conjugue d'instruction sur lui parce que il y a le principe en droit pénal de l'indisponibilité de l'action pénale au public. C'est-à-dire que depuis action pénale a déclenché, le ministre de justice pas faire rien, comme c'est le gouvernement pas faire rien, dossier a folie sortir dans le système par ou bien partir une décision judiciaire. Mais bien avant action pénale là, amiable pas fait. Non, il était capable de faire mais sous dette que vous gagnez sous des bagages qui purement techniques, sous des bagages qui purement administratifs, la civil c'est bagage commercial. Mais question pénale, il pas négocier, pas négocier. Donc dans le moment où on a parlé là, Sogen est capable toujours à discuter avec l'État. Bon, l'État qui a besoin de service et puis il prend la main Sogen parce que j'aime dire il faut tirer dans tête nous. Sogen c'est pas VAO 1 VAO 2 et Sogen a encore existé pour aucune décision judiciaire qui interdit que fonctionner. Donc n'importe particulier ou bien l'État lui-même il doit besoin d'un service qui n'a champ compétence qui n'a expertise dans main Sogen elle prend là sous base contrat que a signé. Je vais une invitation pour responsable général dans le paquet. Après invitation, une bien mandat et chemin faisant, entrer dans la logique reprise possession et voilà. Non. Et quand on a parlé là, nous toujours avons une grave action pour nous faire. C'est ça, pour nous chercher l'argent, 123 millions de dollars ça, et de surfacturation.
pour nous bailler l'État toute sécurité juridique qui gagne dans tout dossier que nous avons mené. Maintenant, le 21, tu as une deuxième convocation dirigeant Sogénère dans le parquet, mais conjointement, tout bien. En même temps, parallèlement, le parquet a écrit au ministère des Finances avec Banque centrale pour être capable de relever de toute transaction que l'État fait, toute l'argent que le pays Sogénère. Maintenant, je ne connais pas sous qui base, le commissaire gouvernement mettait mandat d'amener, c'est, c'est-à-dire, ça entre dans le champ de compétence. C'est lui-même, à partir de l'appréciation fait les manques que le gagnent, nous partons dans l'État. Mais, dès que nous sommes entrés dans le dossier, nous avons fait constat, avant nous faire reprise de possession, nous avons environ 3 semaines avant ça, nous avons fait constat et dans l'espace qui c'est l'espace l'État haïtien, nous avons site là pour l'État haïtien, nous avons constaté que le moteur n'a pas fonctionné en violation du contrat et c'est sur base ça nous allons reprendre. Donc son processus qui était commencé depuis avant, il a coïncidé avec 21 parce que c'est le 22 nous fait reprise de possession 21-22 novembre, côté que tu as un mandat d'amener et qui est décerné contre les dirigeants de Sogénère. Nous-mêmes, ça, ce n'est pas dans nos codes, mais nous disons à ce sujet que ces mandats étant restés debout, Jusqu'à présent, ils doivent être exécutés par la police. Le mandat est debout, même autant des avocats Sogénère a parlé, il dit que le mandat n'est pas arrêté debout. Ou par exemple, prend client au descend et champ de Massavel, à la place Saint-Pierre, à la crème, à un restaurant. Parce que si on connaît que le mandat n'est pas debout, eh bien, nous t'avons. pas de droit action référée qui est faite. Eh bien, oui, mais il y a eu, ça a une contraction. Parce que ce qui est beau, et nous t'as souhaité que Télévision Nationale toujours insister sur ça chaque fois, il a parlé de dossier ça parce que nous c'est pour éduquer le monde. Dans cette affaire, l'État est une partie comme la Sogénère. Eh bien, leurs Sogénère font action, dans le code, dans la loi, ils font action tout. Eh bien, tu as une action effectivement, une double action même, en référé, pour que tu joignent annulation des mandats d'amener décernés contre les dirigeants de la Sogénère et tu font action pour la reprise de possession de Varro 1, Varro 2. Eh bien, contre ces actions, nous faisons action parce que dans la période là, tu as un véritable inconfort dans le tribunal là et pour des raisons que la loi permet que nous utilisions. D'ailleurs, cette récusation en masse, dans l'article 435 Code de procédure civile là, c'est dans le but d'une saine administration de la justice. Dans le but d'une saine administration de la justice. Donc, ce dossier part devant la Cour de cassation et nous demandons à la Cour de cassation pour le statuer à la fois sur question référée sur mandat et sur reprise de possession. C'était le même doyen d'ailleurs qui allait connaître de ces deux affaires. Donc, son bagage qui part devant la Cour de cassation en attendant que le dossier à suivre colis. Et de fait, ce dossier, on a parlé de la plainte parce que plainte là, pour surfacturation, corruption, association de malfaiteurs, c'est une action autonome liée, eh bien, cette plainte a été distribuée par devant le juge Merlin Belab, qui malheureusement, dans notre situation encore permet que nous faisons à cette fois-ci une action en dessaisissement contre le juge. On va arriver là-dedans. C'est encore par devant la Cour de cassation. On va arriver là-dedans. Alors, action référée faite, et doyen recevoir tous les deux parties. Nous, quoi de ça, la cassation. Pendant la cassation pour retrancher, est-ce que le mandat pas. Le mandat aurait été debout parce que pour qui ça, avocat, confrère de la Sogénère font action sur mandat, il faut une annulation. Absolument. Maintenant, les juges là dit que l'issue soit à statuer en attendant la décision de la Cour de cassation. Voilà. Ça veut dire que, eh bien, ou pas capable de dire, malheureusement, nos confrères ont fait comprendre à la population, mais on pas capable de client menti. Que ce soit à statuer, ça veut dire que mandat pas de effet encore, donc l'issue mandat il doit son succès au mandat. Et même il dit tout sur action go point, le fait que tout Kembe va réduire. Action go point. Cette action c'est pas en train d'entrer
et avec la police à Zamal, on va nous qui te gagné une ordonnance rendue par le douanier dans le cadre de ses attributions gracieuses et dans le système noir doit ici permettre que en chambre du conseil, le douanier peut rendre des ordonnances gracieuses. Maintenant, c'est parti que l'ordonnance prend contre toi. Il peut pas être que l'ordonnance est capable de prendre en l'absence de l'autre partie. Maintenant, l'autre partie est capable de faire opposition et après exécution et ordonnance. Non, c'est ça que avocat Sojinier a fait. Mais nous autres, nous utiliser les moyens, les voies de droit pour nous être capables de contrecarrer et jusqu'à ce que cette affaire soit réglée, nous l'État haïtien garantit que tout ça qui est comme acquis dans le dossier ça déjà l'a gagné, toute protection juridique qui gagne que le doit gagner parce que nous avons une équipe très bien articulée, très bien huilée, côté des gens qui connaissent ça à faire très bien. Juge, mais là, la commission rogatoire à ULCC, dans le cadre de dossier, appréciation avocat l'État haïtien. D'abord, nous sommes respectueux de la loi. Juge Belab a été dessaisi depuis le 11 décembre. Par qui est-ce? Par nous autres avocats de l'État haïtien. En matière pénale, il parlait de action en dessaisissement ou bien demande en dessaisissement, action en suspicion légitime ou demande en suspicion légitime. Et nous avons fait action et nous expliquons très bien déjà, gain inimitié capitale entre un avocat dans le dossier ça et le juge lui-même. Et lorsque nous lisons l'article 436, 437 du Code de procédure civile, il dit que lorsque il y a un problème, ça veut dire l'inimitié capitale entre un avocat et un juge, un parti et un juge, donc c'est une cause qui est capable de permettre de récuser le juge ça. Et sous cette base, comme action de saisissement, et c'est donc changé entre pénal et civil, mais c'est même objectif. Parce qu'il a parlé de suspicion légitime lui-même, parce que l'inimitié capitale l'a créé, et lui-même tout, une suspicion légitime. Donc, c'est à bon droit que nous faisons action ça, pour nous demander à magistrat Belab, qui ses amis nous, que nous bagarre avec elle, c'est mon condisciple, et bien pour lui, capable de saisir. Et malheureusement, nous, juste le 30 ou le 31 décembre, il bail et une commission rogatoire à ULCC. Nous avons rappelé que nous demandé déjà depuis le parquet pour ULCC enquêter sur ces cas-là, les cas de corruption qui reprochaient à Sojinier. Mais nous sommes tellement respectueux de la loi. Nous disons que même là, cette demande, ça a été fait. Mais légalement, ce n'est pas ce juge dessaisi. C'est par ce juge contre qui une action en dessaisissement a été initiée, a été menée. Et c'est le fait avant le bail commission. Avant, c'est normal. Depuis l'entente de choisir, nous faisons. De savoir comme même à devant le même. Parce que là, on choisit un juge. Le distribuer un dossier de bruit, il faut faire inventaire au juge, il faut que le greffier juge la recevoir. Depuis avant ça, nous avons fait action. Maintenant, même là, nous n'avons pas un problème. C'est ça, nous avons besoin pour le dossier devant le LCC. Mais, nous dit qu'au regard de la loi, juge ça, ce n'est pas lui qui a droit pour faire action ça, eh bien, nous protester énergiquement que action ça, et que le juge l'a posé, il fait en dehors de la loi. Et déjà, nous déjà écrit doyen, nous déjà contacté doyen, parce que doyen, c'est par erreur, nous pensons, c'est par erreur que il faut le dossier devant le juge là. Mais comme le juge a des problèmes avec un avocat, il faut qu'il soit automatiquement déporté. Parce que ça, pour nous comprendre, que les récusations, mais les saisissements lui-même, ce n'est pas une action volontaire. C'est-à-dire que l'homme dont le juge pour déporter, le déport est volontaire. Le juge doit déporter, mais il ne doit pas déporter. Mais leur récuser, le faire action en décision contre lui, il faut le camper automatiquement à statuer parce qu'il n'est pas le juge de sa récusation ou de son dessaisissement. Maintenant, tu qui point dossier, je veux dire. Bon, comme moi, apprendre que le juge a pris disposition pour le voir le dossier à retourner par le doyen, et bien dans le cas ça, si le juge a déporté, il retire le dossier, même action de saisissement nous fait, il n'y a pas aucune importance encore. Mais le doyen va distribuer. Mais il n'y a pas qu'à saisir là, puisqu'il y a une commission rogatoire.
Même ça me dit sur ça. Heureusement, dans l'ULC, c'est grand monde qui est juge d'instruction, comment ça veut dire. Et donc, il a fait ce que de loi. Parce que ce qui arrive en matière de saisissement, même de récusation, ou de récusation, leur action ça fait, juge la partie, juge la vient encore venir tourner adversaire. Partie. Or, ça qui caractérise un juge, c'est son indépendance. Ou pas doué comme magistrat pour dans situation ça. Donc heureusement, il y a un magistrat expérimenté dans la tête ULC. C'est là qu'on connaît que juge ça c'est pas le même qui est habilité pour faire action ça et puis il fera ce que de doit. C'est ça nous espérons nous-mêmes. Je dis à contrat l'État ici avec Sogénère et Chouak, e-Power, contrat ça au campé. Yo campé. Et maintenant sous base ça tout ça nous a invité monde qui dans politique, monde qui aime le pays ça, monde qui a souhaité le pays ça avancer, c'est pour comprendre que dans ça arrivé là, c'est comme si c'est pas même l'État haïtien, c'est le monde là qui a changé en matière de production d'énergie. Même pays qui a gaz, diesel, mazout en abondance, pays qui est au Proche-Orient, ils veulent quitter l'énergie fossile pour aller vers notre forme d'énergie. Et l'énergie renouvelable, solaire, éolienne. Or, le pays d'Haïti, c'est un pays qui gagne plus de capacité pour entrer dans la production. Ça, qui est plus bon pour le pays, qui peut épargner que chaque mois, on a cherché l'argent américain pour changer, pour aller des mazout, pour aller des diesel. Et qui côté en Haïti, par exemple, pour capable faire énergie éolienne, à toute solaire en même temps, qui presque 24 heures courant par jour. Mais c'est vers là, c'est vers là pour nous aller. De toute façon, même si nous avons été dans diesel, dans mazout, ensemble avec Sogénère, et e-Power, iTrack, eh bien, nous avons pour nous aller pour nous quitter. Mais ça qui est conseillé, compagnie, ça tout pour renouveler tête, pour capable de plus compétitif, pour capable moderniser tête, pour capable plus utile pays. Donc, et si de fait et de droit, contrat ça est coupé, mais par la force des choses, ça t'a privé quand même. C'est même gens nous songer et on a dit tout processus qui est dans sa révolution industrielle, il a commencé avec moulin avant, à vapeur, etc. jusqu'à ce jour là et comme c'est m'dadou et c'est badjo ouais que et nous pas dans le système ça encore. Donc c'est ce qui va quand même arriver. Il y a des gens qui disent maintenant qu'on marché pressé dans le dossier ça. Pour que ça va même marcher pressé ça, mon dossier, ça coupe le dossier Petro-Caribéen par exemple. Et pourtant, c'est pas un marché pressé du tout. Son dossier là depuis en 2007, 2008. Il a constaté cas de ce facturation. Au contraire, si l'État était plus vigilant, son dossier qui a passé devant le tribunal déjà, il doit finir déjà. Maintenant, de ça, effectivement, il y a un rapport avec Petro-Caribéen, il faut nous comprendre ça. Il a dit pour ça, pas de dossier Petro-Caribéen, dossier Petro-Caribéen devant le juge. Il est devant le juge. Et le dossier Petro-Caribéen dit ça, il dit devant même deux juges parce que la disparition de Marcelo fait partie du dossier de Petro-Caribéen parce que monsieur disparaît parce que le pas de voler et bail a tout fait l'argent Petro-Caribéen pour faire ça au plus tôt. Maintenant, il y a deux têtes dans le dossier Petro-Caribéen qui parlent devant la justice depuis plusieurs années. On a parlé de Marcelo et depuis environ 2 ans, il y a un juge Ramoncite qui gagne un dossier et d'aspect crime financier dans Petro-Caribéen. Mais maintenant, pas oublier, je me souviens dernièrement que M. Jean-Marie Vob a dit qu'à un certain moment, il était commandé gaz ensemble avec BMPAD pour faire marcher usine dans la centrale pour bailler courant. Mais pas oublier tout, que Sogénère et toutes d'autres compagnies ont une franchise pour faire travailler ça, pour acheter intrants, matière première, pour tout ça a besoin pour capable d'exécuter le contrat. Et nous connaissons que les gaz ça viennent dans le pays, ils détournent, ils le vendent sur le marché national par exemple. Donc c'est dans le Petro-Caribéen nous y. Et donc dossier ça, c'est petite fille ou un petit garçon Petro-Caribéen lié. Et nous-mêmes, comme citoyens, nous inscrivons dans une dynamique depuis tout le temps de bataille contre la corruption. Même Jean Defel dans Petro-Caribéen. Et la première dénonciation que nous faisons depuis en 2010, sous le président Préval, lorsque par exemple, le président Préval a pris une résolution pour dépenser 163 millions de dollars l'argent Petro-Caribéen pour faire campagne unité. Et il y a un journal qui écrit sur ça dans la nouvelle liste avec Robertson Alphonse, l'odeur des dollars de Petro-Caribéen. Donc, c'est
même dynamique, c'est dans la même direction pour aller. Maintenant, le dossier Petro-Caribéen déjà devant le juge. Nous-mêmes, nous avons souhaité personnellement que nous jouions, nous avons campé des box pour défendre les intérêts de mon peuple, de l'État haïtien, dans le cadre de dossier ça, parce que l'État plaignant tout dans le dossier ça, je ne sais pas sous rappel ça, et donc il n'est que d'attendre. Quid de dossier de l'ONA, parce que pendant les derniers jours, moi, monté au créneau par rapport à des prêts que tu as fait dans des conditions pas trop claires dans l'ONA. Qui ça exactement? Rapidement, ce n'est pas que l'État n'a pas voulu prêter l'argent à l'ONA. L'ONA, son institution d'abord qui a vocation essentiellement sociale, mais il y a le commerce, dans les affaires. Donc, tout le monde est capable de faire prêt dans l'ONA, mais il faut que les conditions soient respectées. Mais il faut faire comprendre que même leur toute garantie ou gain pour venir prêt, ou qu'à payer régulièrement, même leur fin de payer, mais si vous avez déterminé que vous avez l'argent par exemple, pour joindre prêt ça qui s'est fait à Ontopia et 3%, parce que toute presse n'a pas parlé, 3%. Alors que dans la réalité, il y a 12%, il y a des gens qui prennent un coup de feu dans la jusqu'à 30% là même. Mais c'est l'ONA, hein? Non, ça veut dire que ça, c'est l'ONA. Ça veut dire que l'ONA a toujours un taux qui est beaucoup plus intéressant par rapport à l'autre côté. L'ONA a un taux qui est plus intéressant par rapport à l'autre côté, à moun qui est assuré de l'ONA. À moun qui est dans le système. Non. Par exemple, les prêts hypothécaires de l'ONA sont faits pour permettre employés factory, moun dans classe ouvrière là, sont capables de faire une priorité. Et ça fait par exemple article 11 et décret 4 novembre 2014, elle dit très clairement, si vous avez déjà, vous ne pouvez pas prêter l'argent pour acheter un cahier comme employé. Et comme on est dans le système, ça permet de faire un petit business. Donc, l'argent l'ONA, il y a des gens pour le dépenser sans la loi dit. Maintenant, dans plus l'économiste d'Haïti qui doit conseiller banques et clients que c'est l'argent ça va aller par tous les moyens l'argent l'ONA parce que c'est pas seulement en Ontopia mais il y a une certaine négligence même dans le recouvrement. Et nous connaissons que depuis tout le temps, nous avons une élimination pour ça au plus moyen simplement. Par exemple, je travaille dans l'ONA en 2006-2007. Je travaille dans l'ONA. Moi, je songe que tout en 2010, j'étais dans l'affaire sociale dans le cabinet ministre Yves Cristallin. C'était un casse-tête pour nous, l'ONA. Parce que j'ai 20 milliards de gouttes de l'ONA gagné en termes de biens là dans la rue, par récolter au fait. Des cailles que l'ONA prend après, les gens qui finissent payer hypothèque, qui ne peuvent pas payer cailles pour l'ONA, mais l'ONA va mon adresse. Gros auto pour prendre. Donc, ça est nécessaire pour le freiner. Et Jean Wellon a constitué à travers ou à partir de la loi 28 août 1967 là, il a donné base économie pays. Il y a des bases développement social pays. L'on a des plus gros banques dans le pays si nous prenons tout le temps de cotisation ça et tout le monde a cotisé là-dedans. Mais malheureusement, nous mettons dans nous sur l'ONA. Depuis tout le temps, nous mettons griffes, tout ça nous joignent pour nous manger alors que l'argent on a fait pour ça plus pauvre et l'argent on a fait pour et les gens qui sont dans le système qui ont environ 406 000 jodia. Et dernier exemple, je prends. Et là, nous prenons l'article 2 de décret 4 novembre 1974. Il dit que pour les gens qui ont prêt hypothécaire dans l'ONA, il faut qu'on ait 5 ans à cotiser dans le système. Et bien, même nos chefs, ou paraître, ou député ou sénateur, ou pas dans le système, il dit pas de problème, achetez 5 ans. C'est une violation de la loi. Après ça, c'est des prêts irréguliers, oui. Et vous payez tous 5 ans. Vous payez tous 5 ans. Et les gens qui depuis 10 ans dans le système, dans le cap fait. Il y a des malheureux qui ont 100 000 gouttes dans l'eau, qui n'ont pas gagné depuis 5-10 ans. Il y a 200 000 gouttes. Il y a des gens qui prennent, permettez-moi pour une situation, je prends M. Boulos, il y a environ 29 millions de dollars dans l'ONA. Plus de 2 milliards de gouttes. Des prêts, une sous l'autre. Pas de problème. C'est un problème, non? Même pas de problème avec un investisseur dans le pays. Qui a fait business dans le pays. Il faut protéger les gens. Mais un seul monde dans un système comme ça, pas capable de gagner 3 à 4 prêts pour lui. Si tu respectes les conditions. Ça ne veut pas dire rien. C'est-à-dire que l'ONA, c'est d'abord une caisse ou bien une institution qui a vocation sociale. Il doit faire tout ça. Et ce n'est pas moi qui dis non, c'est loi. Caisse ou bien fonds l'ONA, les gens qui doivent avoir priorité, c'est
pensionné, c'est assurer socio-lona yo. Eh bien, dans ce sens-là, là, on prend toute l'argent, ça va un seul monde, un petit groupe monde. Est-ce que c'est un bénéfice tout le monde qui est dans le système? On nous prend un prêt qui a fait un scandale, qui a fait tollé. C'est un prêt, on a pharma, on a Mart, on a pharma. C'est un programme. Qui est-ce qui a un programme? Delimart, Excel Pharma, et puis Madame Carmen Immacula Cantave. Depuis le document, ça me dit ça, il est très douteux. Je regarde, m'appli que son programme qui fait pour améliorer les conditions de la vie, assurer l'honneur. Bon, je ne vais pas au courant de ça. Parce que pour un programme, il faut qu'il y ait une pharmacie, il faut qu'il y ait une market. Qui va permettre que les gens dans l'honneur, assurer l'honneur, capable d'acheter des bagages à bon marché, pour manger, capable d'acheter des médicaments à bon marché. Mais il faut que vous tout payer, un programme comme ça. Bon, madame Carmen, même n'importe comment il y a market a parlé même, eh bien, il y a non seulement il y a dans programme le programme et bien tout décaissement fait il a adressé directement moi on a dit décaisser encore nous pour mettre par exemple le 17 avril 2017 eh bien madame on a dit décaisser 400 millions de gouttes pour trois Mounzao Delimart et Excel Market et puis madame Immaculée Cantave. Et puis le 26 avril 2007 encore, et 370 millions de gouttes décaissés et pour Mounsao sous environ 9 jours. En fait, c'est pas des questions de problème. Est-ce que mon réunit les conditions pour y accès après? C'est ça pour me garder. Regardez mon monde qui a plus de 80 ans. Par un système, par une institution financière sur la terre, de prêter mon l'argent comme ça. L'argent c'est un élément fondamental. Sur combien de temps? Depuis à partir de 50, depuis 60 ans, on a décrescendo. Non, sur combien de temps vous prêtez le combat? Sur 10 ans. Je n'ai pas un certificat médical là. Donc, ça, il faut le trafic d'influence qui a fait jouer pour ça. Puis, c'est une justice sociale, voilà, jeunes garçons, jeunes filles qui sont capables de produire. Parce que l'on là, ça, c'est l'âge de retraite, ou pas dans la population active là encore. Oh, et priorité institution financière là, c'est un monde qui a plus grosse expérience de vie. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas mourir avant, madame. Non, mais c'est un principe lié. L'argent n'est pas un discriminatoire lié, non, mais c'est un principe. Et règles prudentielles en matière bancaire. Et un monde qui a 80 ans, seul gens peut faire un prêt comme ça, il faut que l'argent le prêté, à tout, et frise dans la banque là, et puis on donne notre garantie, par exemple, même une assurance vie, et ouais, et en dossier. Donc c'est pas qui paraît très très suspect. Un sénateur qui proche Mme Cantave qui souligne que tu as une lettre de désistement. Je vais rien voir, l'argent va arriver. Pour bagay là, beaucoup même dans prêt même. Dans manœuvre frauduleuse faite pour arriver dans prêt. Mais si pas arriver venir. Beaucoup dans prêt qui un programme comme ça fait. Il va le faire supermarché Gonaï qui va exister même beaucoup de bagay comme ça. Qui j'ai un programme comme ça. Et pas oublier non. C'est trois monde qui aiment le programme. C'est un prêt les frères syndiqués ou bien il y a déjà un prêt comme croisé, m'a songer. Jean est là et bien c'est trois monde qui gagne près 770 millions de gouttes. Donc c'est prêt à dans son ensemble nous questionner. C'est opération, c'est toute action menée après ça. Pour nous même là on a parlé faut Delimart d'une bonification, faut que c'est marqué d'une bonification sur le dossier ça. Pour pas lettre de désistement dans le dossier. Pas une lettre de désistement dans le dossier, pas de régie. C'est ça bon exemple. Et ça fait me lance un message à l'autorité dans l'ONA, tout le monde ça. Pour moi-même, tout dossier ou du gain mon bagage là même les réputés faux. Pour moi-même. C'est-à-dire si on a plongé dossier et bah mon plongé document bali, il dit que son dossier c'est d'ailleurs bagage dans niveau dossier ça arrivé là, c'est dans paquet pour mon alba explication. Si me des monde qui dit le désistement, sénateur là t'a tourné parler de ça ça dans paquet m'apprend. Et pour mal bailler explication parce que le dossier a déjà dans le parquet. Il dit dossier près l'ONA ou déjà dans le parquet. Pour ça c'est dossier ça ou nous indexé. Non, nous écrit parquet sur un ensemble de prêts faits depuis ces 20 dernières années. Ça apparaît un prêt suspect. Par exemple, quand ça m'a cherché un prêt, m'a regardé plusieurs prêts qui impliquaient monsieur Boulos avec un Delimart.
Il n'est pas normal. Institution ça c'est pour moun ça. Il est venu tomber sur Madame Immacula, non l'autre prêt qui fait tatouage, non programme. Il y a un programme moun qui dans l'on n'a pas connaît, population pas connaît. Et programme en fait pour eux. Donc pour moi-même c'est une opération de supercherie, d'escroquerie. Donc quand ça arrive là, on va parler de Boula ça quand dit comme lui-même il dit clair dans l'opposition avec l'équipe là, c'est capable de façon pour calmer en deux. Et c'est ça le capable de dire, ça un peu mon cap garder tout dit tout. Pour que ça c'est lui-même. Parce que pas seulement bien prendre là moun pas problème moun pas de faire prendre l'honneur. Il est préparé suspect. Le moun sa ou tap fait prêt, m'pa konn ki ba ote si ote en position ben en opposition. M'pa konn côté ote. Donc ça qui est important pour moi, est-ce que là pas de violation de la loi pénale? C'est-à-dire que même les prêts a été bien fait. Même bien fait là, il y a des conditions techniques réunies, ou bien garantie ou bail et ou à payer régulièrement, ça n'a pas empêché que si que pour ta joindre prêt à été une infraction commettre que pas poursuivre. Maintenant, qu'on est en opposition, qu'on pas en opposition. Par exemple, dans le moment où on a parlé là, il y a le pouvoir tout qui a un problème de par exemple madame Elsa Boussan qui était prête encore pour l'acheter machine dans l'ONA. Il n'y a pas de jambes, qu'on a la payer, c'est très bien. Mais il y a une action qui a fait contre lui. Gagner et permettre de son message. Mon paquet parlementaire là, ça qui est dans le pouvoir, pas dans le pouvoir, qui t'a le prend pour acheter machine surtout des députés. Comme c'est sous base mandat, ça mandat fini, n'a prié, pas même prié non. Nous disons, c'est un appel pour porter l'argent, battre pour tout porter tout l'argent bail parce qu'il n'y a pas de mandat encore. Il était pour un mandat soi-disant peuple là-bas au mandat. C'est très bien. Mais le peuple n'a pas joué l'argent là. L'argent qui revient, le droit, pas joué. C'est eux-mêmes qui prennent pour eux. Nous n'avons pas de problème avec ça. Mais dans les prochains jours, avant, nous déjà vendredi, donc avant le lundi matin, avant, il y a l'Assemblée nationale. Il y a l'Assemblée. Bon, ça moi je ne sais pas. Pas l'Assemblée. Bon, c'est une information. Bon, non, c'est clair, parce que l'Assemblée nationale fait avec des députés qui t'a rentré au site de l'élection. Non, même avant date, fin mandat, donc il a déposé l'argent dans l'ONA, parce que il faut finir avec pratique ça, à savoir, depuis nos chefs, et toute porte ouverte pour nous, non pas qu'à faire un pays, et pour ne pas chef, pour pas l'argent, excusez-moi, c'est chien, il n'est pas normal. Qui garantit sur capable que dans le niveau équipe capitaine sur le dossier, c'est tout prêt qui n'a passé en revue. Mais tout le temps, c'est juste. Moment si nous ne pouvons pas passer tout prêt en revue. On a qui 100 000 gouttes. Pas de prêt qui t'apparaît. Ah oui, bon, c'est pour tout prêt conditions. Tout prêt douteux, pas seulement prêt, les placements aussi. Et par exemple, au Tchèque, on a dit la phyto. La phyto, on va songer. La phyto, là, l'on a l'argent dans la phyto parce que 5 millions de dollars américains, que le place, mais il va recevoir un goutte pour ça. Même Jean Guénan Oasis, tout. Il va recevoir un goutte pour ça. Depuis combien de temps depuis Oasis a constitué. Combien de comité mettez environ 5 millions de dollars américains. Tout. Et un paquet de banques privées, on a un placement fait dans la banque privée à 0,25% le mois. Qui va être 3% là. Et puis même banque ça pour un frein. Il y a frein moun là, il y a même moun là qui assuré pour prêter l'argent parce que les places misé dans pas prendre l'argent. Il y a le prêter l'argent dans même banque ça 12% de concitoyens croisés misé dans le fond dernier prêt il à 30% là. Et par contre c'est intérêt qui a accumulé comme ça, par contre ça qui passe. Mais ça c'est injustice grave pour nous corriger. Maintenant sous dossier sénateur la torture mais disons bagage qui est important. Le sénateur a dit désistement, il a renoncé avec prêt, pendant que toutes les questions étaient faites. Il dit le 24, mais le 24, le 25, le 26, dernier tranche comme la bail. Le 18, premier tranche comme la bail. Mais question ne va pas me poser, sénateur. Il dit que c'est les gons prêts 70 millions de gouttes. Il faut nous dire, sénateur, à qui montant prêt maman l'antillé. Il va me poser question ça. C'est de désister. Non. Il faut qu'on montant. Allez, dit qui ça? Prêt, son prêt fait sous 770 millions de gouttes. Monsieur Moundeli Mato a 480 millions. Exia Market a 220 millions que vous prenez. Il y a 70 millions pour maman et la tortue. Donc, 70 millions, ça, vous avez arrangé pour y aller prendre. Il y a l'enjeu avec sous prétexte que Yuri fait préparer. Cette question sera tranchée pour discuter devant le tribunal.
pour nous-mêmes, il y a utilisation de manœuvres frauduleuses pour te prendre l'argent ça. Prêt, maman, 70 millions, pas la 70 millions. On a questionné sur ça. Et moi-même, il y a des éléments là. Ouais, c'est chaque temps, là, je m'absous le sénateur, pour m'assurer de parler là, pour dire on va parler à nouveau, on a apporté réponse. Mais prêt par la 70 millions, après maman, la 70 millions. Maintenant, il pourra l'expliquer qui Jean, madame non te fait entrer dans une opération comme ça, il n'est pas qualifié pour ça. Il n'est pas qualifié pour le même dans le prêt. Ça va être le prêt. Pour nous-mêmes, le prêt à fait. Parce que l'argent décaissé, les gens qui sont dans le prêt, qui ont fait prêt l'argent. Maintenant, le deal pas le prend, c'est pourquoi débat ça. C'est qui Jean, madame non te fait arriver là, malheureusement. Quand qui te fait arriver dans un bagage comme ça. Et l'autre question, c'est même 70 millions de gouttes qui a dans eux maintenu. Maintenant, la justice pral établir et vérité sur ça dans les jours qui viennent. On va donner que le sénateur a payé chaque mois l'ONA. Pourquoi ça belle le sénateur a payé chaque mois? Le sénateur pour une fois, il dit qu'il paye entre 676 000 gouttes à 700 000 gouttes par mois. Ça fait moins que 3%. Voilà les jeunes garçons, voilà les gens qui sont dans les yeux tout. Voilà les gens qui ont aimé belle pour la assurer ou même on t'a aimé faire un petit business tout. Bien content ces productions nationales. Pour que les sénateurs pendant tout puissant qui jouent une presse à appris à tout. C'est lui qui m'a dit, c'est lui qui cherche. Il doit ça tout même chez sénateur. Lorsqu'on un personnage public et dans le niveau sénateur là dessus, il y a des bagages ou pas entrer là-dedans. Pas son conseil même bail sénateur. Et puis chaque fois le parler, il y a plus douter ça fait chaque fois le sénateur a parlé me dit merci parce qu'il porte de nouveaux éléments pour nous. Par exemple, elle parlait de il a renoncé après le 24 25 et avril le 26, il fait dernier décaissement. Par contre, il n'a pas tout au courant que il a écrit pour ta gain temps et demandé pour décaisser l'argent pour eux et citer nos madame dans mais moi souffle me ka bon lecture de ça. Rapidement, le dossier est là. On aller vite. Nous allons aller très vite. Il dit que pour la direction administrative de l'ONA, etc., et de bien vouloir transférer, c'est avec le gouverneur et la Banque centrale là, un montant de 370 millions de gouttes à Extra Market, Daily Mart et à la dame Carmen Immacula Cantave dans le cadre du programme ONAMART, ONAPHARMA, garanti par une hypothèque de premier rang. Donc, nous faisons ça, il est clair que c'est totalité prêt que nous-mêmes nous contestons. Et si je suis M. Mondeli Mathieu, M. Boulos, si je suis mon ex-market, je vais courir dans le parquet à l'explication, avant même de m'inviter. Si je suis sénateur, je vais courir pour un autre parquet, parce que ça l'a fait, on n'a pas de rien. Et côté le pour parler ensemble avec Mme Immacula, quand elle est dans le parquet, pour elle dire, ça qui est passé, c'est Mme Nanté au courant, c'est une opération, est-ce qu'elle connaît toute implication en telle opération de travail, d'autant plus que 70 millions de gouttes de la palais, et le sénateur a dit, on prêt pour 70 millions de gouttes de palais, mais connaît, si c'est un prêt, il y a plus d'explications, il y a des détails qu'on a, bien entendu, que nous avons communiqué au moment opportun avec la justice, mais ça a mérité pour le clarifier et la clarifier. À part le dossier énergie, l'ONA, le dossier cabinet intérieur. On paquet l'autre dossier, on paquet l'autre institution dans l'État, DGI, la douane, et APN, mais dossier en pile, mais ça qui est bon, c'est que pendant qu'on a travaillé dans l'ONA, on a travaillé dans Sogénère, mais il y a plus de monde, excusez-moi qui était doué, qui commence à venir payer l'État, qui vient prendre engagement, qui vient chercher. Dans EDH, par exemple, il y a un peu de monde qui vient payer. Les institutions des personnalités, APN, AN, tout. Les dettes qui t'évaluent à combien? Dettes qui a plusieurs millions de gouttes. Par exemple, il y a des gens qui doivent EDH pour pas 20-30 millions de gouttes. C'est pas un jeu. Maintenant, Jean nous dit là tout, et permettre de nous faire ça parlementaire. Parce qu'il n'y a pas de mandat. Puis tu prends l'argent dans l'ONA, tu demandes pour faire loi, et puis tu servir la population. Et les gens qui sont pauvres, peut-être quitter l'espace pour eux,
yo en fin de mandat, on va ensemble de députés, font un pour comme là et pour l'argent parce que dès semaine prochaine, on va faire des actions contre tout. Il y a plusieurs mois pas payer. Plusieurs mois. Comme son institution financière, premier sac priorité pour nous, c'est le dialogue. Il doit avoir une circonstance parlementaire à payer, n'importe où nous, pas dans les parlementaires, c'est un client l'ONA. C'est un assuré l'ONA. Pour nous-mêmes, c'est une circonstance qu'elle va payer, elle va expliquer, vient prendre, chercher, négocier avec l'institution. Ça va là pour tout le monde. Il y a plus de monde qui a des prêts, qui a une irrégularité, nous avons parlé, pas de 5 ans, et puis tu as acheté prêt. On nous dit que c'est irrégularité. Maintenant, venez nous, ouais, l'autre bagarre là. 3% trop petit. Pour ça, on fait ça, le gâteau avec le presse syndiqué. Comment? Il va là pour tout le monde. Mais nous découvrons des manœuvres frauduleuses, j'aime nous là. Depuis nous, en matière infractionnelle, par une négociation sur les meilleurs, capable de négocier sur l'intérêt, par exemple. Sur toi, le trop bas. Et pour moi qui est presse syndiqué. Parce que, quand on l'autre maquette tout dans le pays, on n'est pas capable de bailler un petit groupe de monde. Et on taux 3%, puis l'autre maquette, ça va prendre des prêts à 15-20% dans la rue, on va craser. Et je vais craser l'économie pays. Mais c'est l'honneur, ça me dit, l'honneur, tu parles l'honneur. Non, je vous dis que l'État, ce n'est pas seulement dans la question de l'honneur, dans la question Petro-Caribé, dans la question sous-génère, l'État entre dans la mafia avec des particuliers contre les citoyens. C'est ça, c'est ça, dans state capture, quand il y a des gens qui capturent l'État, et c'est avec complicité même dans l'État contre la population. Et tout service. Merci à vous parce que vous êtes disponible pour le matin. C'est nous pour nous merci une fois de plus. Bon courage et santé pour l'année 2020. Et puis, nous avons dit qu'on était l'ouvrir pour tout le monde citer nous là, pour capable porter précision par rapport à ce matin. Très bien. Merci à pile, vous avec nous dans la matinée. Bonne journée et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.